Soif de sport avec Jean-Marc Faham et son équipe. Tous les matchs de la Ligue des Champions. Tous les matchs sont en direct. Ça, c'est RDI. Avec la Dream Team RMC. Soif de sport. Tous les lundis et les jeudis de 18h à 19h, retrouvez sur RDI Guyane Soif de sport. Jean-Marc Faham et son équipe reçoivent tous les acteurs du sport en Guyane. Soif de sport. Pour commenter l'actualité, les résultats et les événements sportifs. Tous les sports pratiqués en Guyane sont sur RDI. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans cette émission de Soif de Sport. Ce soir un programme très chargé. On va parler boxe avec Thierry Treveillot, le conseiller technique qui est ici en Guyane, qui vit ici en Guyane. Il va nous donner son actualité et aussi sa nomination depuis plusieurs années. Il œuvre pour la boxe et aussi d'autres sports. La Croix du Sud, un club bien connu de mon enfance, un club de cyclisme. Bien sûr, on va parler vélo avec sa secrétaire générale, Madame Prissin, qui sera là, Gigi, pour ceux qui la connaissent comme ça, et Ginette pour les autres. Voilà. On va aussi rejoindre Kourou. Un événement demain, vendredi, avec le TAC, le club de Kourou, club d'athlétisme. On va parler bien sûr de course à pied, les 100 km du Père Noël, mes amis. 100 km à pied, Thierry. On verra tout à l'heure, on va développer vraiment avec monsieur Stéphane Piquemal. Voilà. Et puis on est aussi en Skype avec Wendell qui va nous rejoindre tout à l'heure. Et puis on va suivre son actualité, Marc, voilà. Merci à tous et à toutes de nous suivre au 36 3000 05 94 36 3000, un numéro de téléphone pour nous joindre. Et puis on est en direct, toujours en direct sur la page Facebook rdi.guyane. Vous pouvez poser vos questions, revoir l'émission, voilà, et nous donner votre avis aussi sur les invités. Et puis ils sont là aussi pour nous répondre. Voilà, le programme parfait pour ce soir. Bonsoir Thierry Treveillot, bonsoir, comment ça va? Bonsoir, ça va. Thierry est avec nous, voilà. Madame Prissin, comment ça va? Ça va très bien, merci. Ça va, la Croix du Sud, pas mal d'années. Vous allez me rappeler un peu l'âge de ce club? Tout à l'heure. Tout à l'heure, voilà, surprise. Donc on commence avec la boxe, Thierry. Donc tu œuvres ici en Guyane, Thierry Treveillot, pour ceux qui ne connaissent pas. On a ici en Guyane, comme pour le foot, un CTA, un conseiller technique de boxe. Ta nomination vient de la Fédération française de boxe. Comment est-ce que ça se passe ici en Guyane? C'est à la suite d'une demande de M. Robéry, président du comité de boxe de la Guyane, qui a fait la demande auprès de la fédération pour que je puisse être nommé à la retraite de M. Chinon, qui a eu lieu. Ça fait bientôt 4 ans qu'il est en retraite, donc c'est moi le nouveau CDR. Bon, ayant les diplômes requis, brevet d'État, donc tout naturellement, c'est moi qui fus nommé pour prendre la suite de M. Chinon. Donc, on a bien compris, le comité avec M. Robéry, qui chapeaute le comité régional de boxe oui. de Guyane, voilà, c'était renommé. Est-ce qu'il y a d'autres entraîneurs avec toi qui œuvrent pour le comité, mais pas seulement pour le comité, aussi pour les clubs? Voilà, il y a donc le comité, effectivement, il y a d'autres entraîneurs. Donc, nous avons l'entraîneur régional qui est M. Élie Nicolas, qui œuvre pour la sélection de la Guyane, M. Chinon aussi qui est à la retraite, mais qui est toujours dans les tuyaux avec nous, qui est là pour nous aider, nous apporter. Mais M. Chinon, il est parti un moment, il s'est éloigné, il est avec Mosquea, il est plutôt sur les tournois en métropole. Non, c'est un coach de club, donc c'est-à-dire il est redevenu un simple coach de club, il n'est plus CTR, mais il œuvre toujours pour la boxe en Guyane. Il est là, à nos côtés, il nous aide. Est-ce que vous vous servez de son expérience? Oui, tout à fait, parce que il connaît pas mal de monde dans le milieu de la boxe, surtout en métropole. Il a un bon carnet d'adresses, donc effectivement, de son carnet d'adresses, ça nous permet de contacter des clubs et éventuellement faire des rencontres la Guyane contre des boxeurs de Guyane que des boxeurs métropolitains. Éventuellement, des boxeurs aussi pour les autres pays comme Georgetown, les pays anglophones.
Maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle ici? Tu œuvres au niveau des écoles, au niveau des clubs, au niveau du comité. Est-ce que tu as un œil sur l'organisation comme auparavant? On avait le championnat de France qui se passait ici, qui s'est déroulé déjà ici il y a plusieurs années en Guyane, à l'époque de Yoma. Aujourd'hui, on a encore des boxeurs d'avenir. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus largement? En ce qui concerne Yoma, c'est pas la même chose que le championnat de France professionnel. Donc là, je œuvre pour la boxe amateur. Donc effectivement, nous avons eu des championnats de France amateurs. Donc Yoma Jacobin, Claude Chinon, des finalistes comme moi-même, Ponzola Williams, Jean-Marc Lenguet, Roberto Leneuve, pour ne citer que. Donc mon action au sein du comité, donc effectivement, lors du championnat de France, à savoir le championnat de France, c'est les clubs qui sont représentés. Donc, mais le CTA peut être présent à côté de l'entraîneur pour pouvoir, si le club a pas mal de boxeurs, le CTA peut accompagner le coach du club pour pouvoir organiser tout ça et être en renfort. Voilà. Donc, en ce qui concerne la Guyane, donc nous avons dernièrement organisé une manifestation qui s'appelle les championnats anti-Guyane pour justement le championnat anti-Guyane, donc zone 5. Pour regrouper les boxeurs de la Martinique, Guyane, Guadeloupe. Donc maintenant, la zone 5, ça veut dire que c'est un boxeur de Dôme qui vient en championnat de France. C'est plus comme à l'époque, il y avait un boxeur martiniquais, guyanais ou guadeloupéen. Maintenant, la France a regroupé ça dans un championnat qui s'appelle le championnat de zone 5 anti-Guyane. Donc le vainqueur est qualifié pour aller au championnat de France. Donc ça, c'est... mais toutes les catégories, ça se passe comme ça dans le championnat amateur? Surtout la partie boxe amateur senior. Bon, voilà, donc on a organisé le mois de novembre, là, le 24 novembre au LC Vinquerafin. Donc on a eu 5 participants, 5 candidats qui sont illustrés. Donc sur 5, on a eu 4 vainqueurs. Donc en principe, ces 4-là sont qualifiés pour le championnat de France. Vas-y. Après, il faut savoir, la fédération, à l'issue de ça, regardera le palmarès des boxeurs, savoir s'ils ont le nombre de combats pour pouvoir y aller. Est-ce qu'au niveau du championnat amateur de jeunes, on sait que c'est le championnat amateur, quand on est amateur, on peut aller aux Jeux Olympiques. Oui, effectivement. Quand on est en équipe de France. Est-ce qu'on a une réserve ici? Est-ce que toi, tu œuvres de Saint-Laurent à Cayenne, Saint-Georges? Est-ce que, voilà, au niveau de ton travail, qu'est-ce que tu peux nous dire sur vraiment le repérage de ces jeunes pour les amener dans les clubs ou voilà, le travail que... Donc là, pour le moment, nous avons 2 boxeurs qui sont en section à l'IFAS, qui sont sport-études à l'IFAS. Ces 2 boxeurs, justement, donc, ils ont été retenus à la suite de leur capacité. Et donc, ils sont retenus à l'IFAS pour pouvoir, effectivement, par la suite, atteindre, entrer... Bon, comme je dis, l'IFAS, c'est l'antichambre de l'INSEP, pour pouvoir les ramener à l'INSEP de façon que... se faire repérer par l'INSEP, éventuellement intégrer l'INSEP et faire le championnat de France dans les bonnes conditions, et éventuellement après être qualifié pour les JO. Mais pour aller aux JO, il faut déjà intégrer l'équipe de France. Donc le parcours est assez long quand même. Mais bon, déjà, s'ils arrivent à intégrer l'INSEP, c'est déjà qu'ils ont le potentiel. Et par la suite, en étant à l'INSEP, donc sachant que l'INSEP, bon, en général, c'est les meilleurs boxeurs français qui sont à l'INSEP, qui font le championnat de France et qui font aussi les tournois internationaux. Donc, on a bien compris, tu es dans l'encadrement. On parle maintenant un peu autour de l'encadrement, les équipements, où tu t'entraînes, où il y a de la place. Comment ça se passe au niveau de la boxe en Guyane? Donc, pour les entraînements? En Guyane, il y a 8 clubs de boxe. Donc, il y a le club de boxe de Saint-Laurent. À Cayenne, il y a le club le BCC, il y a le Guyane Ring et le Cosma. Et sur Matoury, il y a donc 2 clubs, le BACG, le Boxing Club de Matoury, et aussi le club de Macoya Boxing Club. D'où moi-même, je suis l'entraîneur. Donc, il faut dire que j'ai pas mal de casquettes. Donc, je suis entraîneur, CTR, je suis formateur, et je suis, je suis en charge des boxeurs de l'IFAS. Est-ce qu'on s'attend ici en Guyane à voir un tournoi de grande qualité avec l'Amérique du Sud qui est à côté, le Brésil, le Suriname? Pourquoi pas? Enfin, on y travaille justement. Donc c'est pourquoi nos boxeurs, donc on essaie de confronter au meilleur. On y travaille de façon, parce que déjà, nous avons participé au championnat de la Caraïbe en 2018 au mois de juillet, et nous avons ramené 3 médailles d'or. Sur 5 boxeurs, on a fait 3 médailles d'or.
Donc, c'est pour montrer que les Guyanais, quand ils se déplacent pas pour rien. Donc, sur 5 boxeurs qui ont été représentés au championnat de la Caraïbe à Sainte-Lucie, nous avons ramené 3 médailles d'or. Donc aujourd'hui, on a des résultats, on peut dire. Oui, tout à fait. Avec des jeunes boxeurs amateurs. Boxeurs qui émergent, voilà. Voilà. C'est vrai que la difficulté, on parlait de Yuma tout à l'heure, la boxe professionnelle. À quand, en Guyane, pouvoir suivre un boxeur qui va monter pour qu'il puisse atteindre ce niveau aussi exigeant? On sait que la boxe est très exigeant. Nous avons Arnaud Martinez qui est pas mal, mais bon, malheureusement, il n'est pas encore français. Donc, malheureusement, le fait qu'il ne soit pas français, ça l'empêche de participer au championnat de France. Parce que déjà, il a battu des gars qui étaient classés. Donc, c'est vrai que si Arnold Martinez était naturalisé, je pense que déjà, il aurait participé au championnat de France. Et peut-être éventuellement, on aura amené un titre de championnat de France comme Yuma à l'époque. Donc c'est bien son objectif, Martinez. On sait qu'il attend sa naturalisation, voilà. parce que c'est un embêtement pour lui pour pouvoir combattre en championnat de France. Voilà, exactement. Parce que au niveau national, il est en ce moment, c'est un petit peu bloqué pour lui, donc il faudra des combats. Mais bon, c'est vrai que c'est le summum pour le boxeur, c'est d'être champion de France de sa catégorie, et puis de champion de France, champion de France. Et là, pour lui, s'il bat tous les Français, c'est le meilleur en France. Voilà. Il ne faut pas oublier que nous avons aussi Kesty Joseph, qui est champion de France amateur, des 56 kilos, qui va défendre son titre cette année encore, qui va se dérouler au mois de janvier. Nous avons aussi Smaïline Aquino en junior, qui est qualifié au championnat de France pour le mois de mars. Donc nous avons deux candidats, et en plus on attend la confirmation des autres candidats qui ont fait le championnat de zone pour savoir s'ils sont qualifiés ou pas pour le championnat de France. Au niveau de la formation, certificat de formation ou diplôme, comment est-ce que ça se passe ici? Est-ce qu'on arrive à attirer des jeunes pour pouvoir se former, pour encadrer? Tu as parlé d'Elie Nicolas tout à l'heure, toi tu es là, Jacques qui est à la retraite mais qui œuvre toujours. Est-ce que M. Dutard, qu'on connaît aussi sur la place, est-ce qu'on arrive à attirer des jeunes ou des moins jeunes amoureux de la boxe pour pouvoir se former, pour passer, je dirais pas forcément des brevets d'État, mais des certificats pour pouvoir entraîner les plus jeunes déjà? Justement, la formation que nous faisons en métropole, en Guyane, que moi je prodigue, avec M. Chinon qui est avec moi à côté de moi. Donc justement, ça nous permet de former de nouveaux coachs pour pouvoir justement créer d'autres clubs. Donc, pour cela, donc effectivement, nous avons des jeunes boxeurs qui ne boxent plus, qui se mettent à entraîner les autres. Donc, justement, on les invite à s'inscrire à la formation de prévôt fédéral, de façon que, justement, avec ces futurs entraîneurs, avoir d'autres clubs pour pouvoir agrandir le nombre de licenciés de boxe en Guyane. Merci Thierry Treveillot de nous avoir fait une ouverture sur la boxe ici en Guyane et voir les projets d'avenir. Donc un tournoi certainement, ou une compétition de boxe, de jeunes boxeurs qui ont des résultats aussi, on en a parlé, l'encadrement, les diplômes. Voilà, donc merci pour cette actualité de boxe. On attend la compétition pour pouvoir vous suivre sur les rings de boxe et pouvoir communiquer aussi aux auditeurs d'RDI les prochaines échéances de boxe qui arriveront. Merci Thierry. Merci à vous et j'espère que vous serez derrière nous pour les prochaines compétitions. On vous donne rendez-vous sur le ring. À très bientôt. On se retrouve dans moins d'une minute avec Monsieur Piquemal du TAC pour l'organisation des 100 km du Père Noël. Soif de sport. Tous les lundis et les jeudis de 18h à 19h, retrouvez sur RDI Guyane Soif de sport. Jean-Marc Fam et son équipe reçoivent tous les acteurs du sport en Guyane. Soif de sport. Pour commenter l'actualité, les résultats et les événements sportifs. Tous les sports pratiqués en Guyane sont sur RDI. Le Noël des bonnes affaires, c'est chez Conforama. Le salon 3 places plus 2 fauteuils structure en bois eucalyptus, tissu gris et polyuréthane noir est au prix enchanteur de 699 €. Et ce n'est pas fini. L'ensemble table cuisine plus 4 chaises, blanc et noir, 99 €. Oui, 99 €. C'est fou, non? Le meuble TV Gaïba bicolore sur roulette avec ses 4 niches de rangement, 79,90 €. Le partenaire officiel du Père Noël, c'est Conforama. Conforama, le confort pour tous.
sur RDI. Vous ne raterez pas un événement, Une émotion. une victoire. Tous les matchs de la Ligue des Champions Tous les matchs. sont en direct. Ça, c'est RDI. Avec la Dream Team RMC. RDI, de la musique, des infos et du sport. Les meilleurs journalistes, les plus grands spécialistes politiques et sportifs. Tous les experts sont sur RDI avec la Dream Team RMC. RDI en Guyane. Sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou. Nous sommes de retour dans Soif de Sport, toujours du sport et du sport. On doit être en direct avec Monsieur Piquemal. Bonsoir. Non, on continuera, on essaye de le joindre, la technique, essayer de joindre M. Piquemal du TAC pour qu'on puisse parler des 100 km du Père Noël. On va passer tout de suite à cette randonnée à vélo. Une balade matorienne de Noël avec Madame Prissin qui est dans nos studios. Rebonsoir. Voilà. Donc la Croix du Sud nous invite ce dimanche 16 décembre à une grande randonnée à vélo. Alors expliquez-nous. Alors déjà, c'est dans le cadre du cinquantenaire de l'association Croix du Sud de Matoury. Cette association a été créée en décembre 68 et décembre 2018, eh bien, ça lui fait exactement 50 ans. Et aussi, puisque c'est la période de Noël, donc nous avons fait cette randonnée dans ces deux cadres-là. Donc c'est une randonnée à vélo où tout le monde est invité, quel que soit L'âge, le sexe, femme, l'âge, voilà. homme, enfant et l'âge. Voilà. Donc on va tout d'abord, on sera sur la chaussée. On sera sur la chaussée, il y a un parcours autour de la ville de Matoury, au départ de l'hôtel de ville de Matoury. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'encadrement, surtout sur la sécurité, pour que les gens puissent pouvoir venir en toute sécurité? Voilà, on peut dire que nous sommes des habitués dans l'organisation des randonnées à vélo, puisque nous avons fait une précédemment au mois de septembre dernier qui a eu un grand succès. D'ailleurs, c'est à l'issue de cette première que les participants nous ont sollicité pour organiser une seconde. Donc, pour répondre plus directement à votre question, donc s'agissant de la sécurité, nous avons tout mis de notre côté. C'est-à-dire que puisque cela se fait sur le territoire de la commune de Matoury, donc nous allons bénéficier du service de police municipale de Matoury et aussi de notre sécurité interne. Au niveau... Donc, les signaleurs du les club, signaleurs, voilà, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. D'accord. Donc, alors, l'idée de faire une randonnée, c'est vrai que ça tarde ici. On n'a pas de journée de vélo ici en Guyane. On n'a pas de route dédiée qu'au vélo. Donc, l'idée de le faire à Noël avec toute la famille intergénérationnelle est une très bonne idée. Dites-nous, est-ce que sur ce programme, on peut avoir un ravitaillement? Est-ce qu'il y aura des surprises? Est-ce qu'on sera accompagné de musique? Qu'est-ce qui est prévu? Dites-nous qu'est-ce qui est prévu. Dites-nous tout. Déjà, le départ, comme je dis, le rendez-vous est donné à 7h devant l'hôtel de ville pour un départ à 7h30. 7h30. Avant que le soleil ne tape trop fort. Et nous partons de la mairie pour faire un demi-tour au carrefour du Galion. Et à ce demi-tour, il y aura une distribution de rafraîchissement, de fruits pour que les participants se revigorent pour prendre le chemin du retour. Et à l'arrivée, il y aura encore une distribution de boissons et de fruits et aussi de chocolat, pain au beurre et fruits. Puisque c'est Noël, on donne un air festif à la manifestation. L'objectif vraiment pour la Croix du Sud, ce club mythique, donc qui fête ses 50 ans, de faire venir tout le monde. Il y a une idée de recrutement derrière, une idée de lobbying pour que le club puisse justement avoir d'autres membres qui vous aident, puisque vous êtes bénévole depuis plusieurs années. Est-ce que, à l'arrivée, est-ce que sur les inscriptions, les numéros de téléphone, les mails, comment ça se passe? Donc, dans un premier temps, comme je dis, c'est une possibilité que nous offrons aux personnes qui ne sont pas dans la compétition, parce que le cyclisme, c'est pas seulement le Tour de Guyane, ce ne sont pas seulement les
les courses du dimanche, il y a aussi une multitude de personnes qui pratiquent du vélo comme cela, comme du loisir. Voilà. Donc, nous leur offrons cette possibilité-là où chacun va à son rythme puisque nous disons que c'est une balade. Donc, balade, pas de sprint, pas de pointe de vitesse. Chacun va à son rythme. On peut regarder le paysage entre amis, apprécier, discuter, envoyer des blagues, faire de nouvelles connaissances. Voilà, c'est vraiment très convivial puisque vous avez vu, nous n'avons pas mis de limite d'âge. Donc, par contre, les enfants, il faut qu'ils soient accompagnés d'adultes. Donc, même la compétition est ouverte, mais il y a quand même un encadrement d'adultes pour eux. Bonsoir, Monsieur Piquemal. Allô? Vous m'entendez? Allô, bonsoir. Oui, vous m'entendez. Bonsoir, Monsieur Piquemal. Stéphane du TAC. Donc, on va juste faire un fil rouge avec vous et continuer avec la Croix-du-Sud sur cette randonnée de vélo le 16. Donc, à partir de demain, vendredi, les 100 km du Père Noël, 18 heures pour les courses pour les individuels et 19 heures par équipe, équipe de 6, je crois, de relais. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'organisation, sur ces 100 km du Père Noël? Et on est à la combien d'éditions? Donc les 100 km du Père Noël, ce sera la 18e édition demain soir. 18e? Donc sur piste. 18e édition. Voilà. Alors à l'origine, l'épreuve, il y a eu avant ces 18 éditions, 2 épreuves de 100 km sur route, qui partaient de Cayenne et qui arrivaient sur Kourou, en passant par la route du Galion, la route de Guatemala et la nationale. Donc il s'avérait après 2 éditions que c'était quand même au niveau sécurité, c'était un peu limite. Donc il y a eu une année de mise en sommeil et puis comme on était un peu perspicace, on a décidé de proposer un 100 km sur piste qui a démarré en 2000. Donc ça sera la 18e édition. Voilà. Donc 100 km sur piste, ce qui fait donc 250 tours de piste, donc c'est pas rien. En individuel. À peu près 12 heures, à peu près 12 heures de course. Le record est à moins de 9 heures, donc le record est à 8h56. Mais en règle générale, oui, les font entre 10 et 13, voire 14 heures. Combien de coureurs sont inscrits et participent à cette course? En individuel, c'est une poignée d'irréductibles. C'est très très difficile sur nos climats tropicaux. Donc on a une dizaine de coureurs demain. Pour demain, on a 10 individuels qui sont inscrits. Mix. Par contre, on a 21 équipes en relais. En relais, 21 équipes en relais et en individuel à peu près 10. Beaucoup de femmes y participent à cette épreuve? En individuel, on a deux féminines au départ, donc 1 masculin et 2 féminines. Et en équipe, on a des équipes masculines et des équipes mixtes. On n'a pas d'équipes 100% féminines qui sont inscrites aujourd'hui. Ce sont que des licenciés qui participent à cette compétition ou il y a des gens qui sont amoureux de la course, qui viennent justement? Il y a des gens qui sont licenciés, mais n'importe quelle personne munie d'un certificat médical peut se présenter au départ. Donc la seule contrainte qu'on a, comme toutes les courses à pied qui se déroulent sur le département ou en métropole, c'est d'avoir un certificat médical de moins d'1 an ou alors une licence d'athlétisme. Donc il y a à l'heure où on vous parle, les inscriptions sont bouclées? Les inscriptions sont clôturées ce soir. On clôture ce soir. Vous clôturez ce soir? Éventuellement ce soir et après on clôturera. De toute façon, on limite en nombre d'inscrits parce qu'on peut pas accueillir sur une piste d'athlétisme. Donc quand même le périmètre est limité. On peut pas accueillir, je veux dire. Sur les pistes de 8 couloirs. 500 coureurs comme on peut le faire sur le marathon de l'espace. Donc c'est pas possible. Donc on limite les inscriptions. Donc on pourra les derniers retardataires ce soir. À mon avis, ce sera que des équipes parce qu'une personne, une équipe, vous avez toujours quelqu'un, vous êtes toujours un peu à la recherche éventuellement d'un dernier relayeur. Par contre, quelqu'un qui s'aligne sur un 100 km, il décide pas la veille. C'est quelqu'un qui s'est préparé mentalement, physiquement. Donc je pense pas qu'on aura d'individuels qui s'aligneront en plus pour demain. Sur une course aussi longue, 8h30 pour le meilleur, 9h, quelle organisation on peut s'attendre pour les gens qui viennent voilà. Ils ont des tentes, ils ont de quoi se rafraîchir, de quoi manger. Alors nous, on met les ravitaillements uniquement, on a quelques ravitaillements comme ça se passe sur une course sur route, donc quelques ravitaillements solides et principalement de l'eau, donc tous les 400 mètres chaque tour.
On met pas sur des courses de 100 km, si vous voulez, on met pas des ravitaillements plus conséquents comme ça peut se faire sur des autres courses sur route ou sur du marathon. Parce qu'on se rend compte, enfin c'est même pas qu'on se rend compte, c'est que l'effort est tel que quand vous partez pour 8, 9, 10, 12 ou plus d'heures, vous mettez l'organisme quand même à rude épreuve. Et les personnes, au bout de quelques heures, n'arrivent plus à avaler quoi que ce soit. Donc les personnes, si vous voulez, pendant leur entraînement, s'habituent peuvent avaler pendant la course, parce qu'il ne faut pas rester à jeun, bien évidemment, faut s'alimenter. Souvent, avec tout leur matériel de ravitaillement. Chacun a un peu ses petits gris, ses petites habitudes, et puis chacun se débrouille comme il veut. Nous, on propose uniquement les ravitaillements classiques qu'on peut trouver, quelques trucs liquides, solides et un peu de l'eau. Mais souvent, les 100 bornards en individuel ont leurs petites habitudes et ils viennent avec tout leur matériel de ravitaillement. Et Stéphane Piquemal, justement, lorsque ce sont des équipes qui s'inscrivent, il y a combien de personnes qui constituent cette équipe ? 5 ? C'est des équipes de 6. De 6, d'accord. Et donc, ça veut dire que... Donc, pour 6 personnes qui se relayent tout au long de ces 100 km, il n'y a pas de problème. Les personnes qui courent seules, comment elles font pour courir pendant 9 heures, 10 heures ? C'est possible, ça, de courir pendant 10 heures d'affilée ? Comment ça se passe ? Courir 100 km en soi, c'est compliqué physiquement, ça nécessite quand même un entraînement. Je veux dire, on part pas comme ça à la guerre sans entraînement, donc ça nécessite à une personne d'avoir avant déjà fait un peu de course à pied, s'être un peu étalonné sur marathon, c'est préférable. Oui, mais est-ce que ces personnes qui font ce circuit-là seules, est-ce que ces personnes qui font ce circuit seules, est-ce qu'elles s'arrêtent pendant ces... Ou est-ce qu'elles le font sans s'arrêter ? Comment ça se passe vous avez 9 personnes sur 10 qui le font, 9 personnes sur 10 qui s'arrêtent. Donc, alors, ils s'arrêtent. Il y a des personnes qui font 10, 12, 13 heures sport qui alternent à certains moments la marche et la course à pied. Voilà, le corps a besoin de se reposer. Et des personnes qui font des arrêts de 10 minutes, 20 minutes pour repartir derrière. En Guyane, c'est en métropole, ça va dans toutes les courses au monde sur ces distances-là. Vous mettez vraiment l'organisme à haute contribution, quoi. Là où l'important, c'est que la course commence à 18h et se termine le lendemain à peu près ou dans la nuit. C'est pour ça que c'est calé. Donc les premiers arrivent vers 3h du matin. Voilà. Et les derniers arrivent vers 6-7h du matin. Voilà. On vous remercie vraiment. Est-ce que vous avez d'autres appels ? Est-ce que vous pouvez vous servir de la radio pour faire d'autres appels ? Est-ce que vous avez d'autres appels à faire justement vous sur la fréquence 88.4 à Kourou, 105.1 à Cayenne sur RDI. Nous, on va essayer de relayer, d'être sur place pour voir comment ça se passe. Vas-y, Marc. Donc, c'est bien au stade de Bois-Chauda. Au stade de Bois-Chauda. Au stade de Bois-Chauda, c'est ça, ouais. Donc, sur la piste... voilà. On y sera un peu avant, mais enfin, on y sera des milieux de l'après-midi. Mais la course démarrera donc à 18h pour les individuels. Et puis, la grosse affluence arrive bien sûr après, 1 heure après. La première heure de course, les marathoniens les 100 bornards sont plutôt tranquilles, ils sont une dizaine à tourner autour de la piste. Voilà. Donc on invite vraiment la population de Kourou, et puis pas que, également des autres communes, à venir soutenir ces marathoniens, parce que c'est vraiment un exploit. Qui viennent de l'Ouest, ça draine quand même pas mal de personnes. Il faut pas oublier que c'est quand même la seule épreuve sur piste de 100 km de France. Donc on a même des fois des personnes qui viennent spécialement de métropole faire cette épreuve-là pour inscrire leur palmarès, alors que c'est une course où il n'y a aucune remise de récompense, il n'y a rien, il n'y a pas de récompense numéraire ou autre. Juste le dépassement de soi, la seule récompense, c'est le dépassement de soi. Voilà, simplement, ouais. Et puis, le mental est mis, le physique et le mental surtout, ce qui est très très dur, c'est les 250 tours dans la tête. Très très dur, quoi. Le physique, je dis pas que c'est rien, mais bon, le mental est... Il faut vraiment avoir un mental à rude épreuve. 250 fois 400 mètres, voilà, à réaliser pour battre le record en moins de 8h30. Voilà. On vous remercie, Stéphane Piquemal. Merci beaucoup de cette intervention sur RDI. On essaiera d'être là pour relayer l'information en images sur la page Facebook rdi.guyane. Merci à vous. Merci à vous, bonne soirée. Merci à vous. On poursuit cette émission avec la Croix du Sud. On ne va pas vous lâcher sur cette randonnée de vélo. Pourquoi Matoury ? Pourquoi pas déplacer cette manifestation un peu plus populaire, on va dire, sur la voie rapide, sur Cayenne, voire
Pourquoi je dirais un petit coin tranquille vers le Galion, une petite route belle mais étroite. Voilà. Mais comme je vous dis, la Croix du Sud de Matoury, nous sommes une association, un club sportif de Matoury. Et en plus, nous commençons dans ce genre d'événement. Donc, nous commençons petit chez nous. Et après, on verra en fonction de l'ampleur et du nombre de participants et des demandes, on essaiera d'évoluer. Mais on commence petit. Vous avez une très jolie dame à côté de vous. Elle ne parle pas, madame. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, vous êtes madame ? Madame Dib, Sylvia. Madame Dib, voilà. Vous faites partie de cette association en tant que bénévole. Oui. Quel est votre rôle, justement, dans cette organisation ? Je suis la vice-présidente de la Croix du Sud de Matoury. Voilà. Merci. Vous faites confiance à votre secrétaire général. Oui, hein. Complètement. Qui œuvre dans le sport depuis mon plus jeune âge. Oui, exactement. Voilà. Je crois que vous avez été son élève. Oui, j'ai été son élève aussi. Voilà, exactement. Donc, je suis très fier de voir vraiment continue dans le sport. Pour en parler vraiment technicité, on dit que c'est ouvert à tous. On peut participer en famille avec des enfants. On sait que les enfants et les adultes en vélo, il y a des procédures à respecter. Quelle est votre réglementation ou votre pédagogie à ce sujet pour pouvoir que tout se passe bien, puisque vous attendez combien de personnes à peu près? On essaye en tout cas de dépasser la centaine qu'on a eue la dernière fois lors de notre première randonnée, puisque c'était qu'une première, là c'est la deuxième. 50 ans oblige également. Donc, les règles, enfin, on va dire les règles, sécurité oblige. Les parents, j'aimerais bien qu'il y ait des adultes qui accompagnent les jeunes. Le casque, obligatoire. Les gants également. Et puis... Le gilet ? Le gilet, oui, également. On insiste là-dessus. Voilà. On insiste là-dessus, quoique ils seront tous encadrés. Parce qu'il y aura quand même une bonne équipe de sécurité avec nous. Et ne pas oublier le bidon d'eau. Même s'il y a un point de ravitaillement à l'arrêt. Donc, à l'arrêt au demi-tour, on s'arrête, on fait un petit point de ravitaillement, comme elle a expliqué, Madame Ginette. Mais il ne faut pas l'oublier quand même, le bidon d'eau. Voilà. Alors, 4 heures de vélo, vas-y. 4 heures de vélo, pas moins de combien de kilomètres à peu près? On a mis 4 heures approximativement. Il y a à peu près une trentaine de kilomètres. Et justement, je voulais dire que nous avons des voitures balais qui assureront aussi la sécurité, et aussi pour ceux qui seront un peu plus frileux et qui n'auront pas la possibilité de faire tout le parcours, eh bien, ils feront ce qu'ils pourront. Et puis, ils seront raccompagnés en voiture et leur vélo en toute sécurité. En toute sécurité. Voilà. Donc là le but, c'est surtout la convivialité et puis faire un peu de sport. C'est la convivialité. Voilà. Femmes, enfants, papa, maman, cousins, amis. C'est vraiment le mot convivialité. Donc, on fait un appel à tous les amoureux du vélo, pas que, les amoureux de la glisse sur route, de venir. Est-ce qu'on peut vous suivre en skateboard, en trottinette, en roller? Est-ce que toutes les roues sont permis? Est-ce que vous ouvrez? Est-ce que vous avez un peu la main de fer dans un gant de velours sur cette manifestation? Dites-nous tout. C'est moins évident. C'est moins évident. On n'en avait pas prévu. Mais comme je vous dis, voilà. C'est une première. Maintenant, on verra comment la mayonnaise prend. Si maintenant les gens trouvent ça tellement intéressant, tellement emballant, on peut maintenant changer de forme ou porter des améliorations. Mais pour le moment, j'ai oublié de vous dire que nous aurons la collaboration des tontons et tatis flingueurs qui ont l'habitude de ce genre de manifestation, puisqu'on a l'habitude de les voir sur la route lors du Tour de Guyane. Donc, ils étaient avec nous aussi au mois de septembre. Voilà. Donc, on voit sur cette belle affiche avec un sapin de Noël, donc le petit déjeuner offert. C'est risqué, plus de 100 personnes. La Croix du Sud, une association, la mairie de Matoury. Vous avez prévu, oui, voilà, vous avez prévu en grand, voilà. Donc, on fait un grand appel pour cette manifestation, une deuxième édition, randonnée de vélo, donc la balade la matourienne, pas que, puisqu'on va vers le Galion, on revient vers le Califourchon et tout. Vous avez un beau parcours de 30 km à peu près. Les enfants pourront le faire tranquillement.
avec les petits vélos et les grands vont encadrer ces enfants. Donc venez nombreux encourager cette association de la Croix du Sud, 50 ans, mesdames et messieurs, donc, qui a connu de grands champions. Vous pouvez nous les citer? Ah oui. Voilà, ça nous fera du bien. On en oublie. On va en oublier, mais on a connu de grands champions. Ah oui, vas-y, Sissi, donne les noms, s'il te plaît. Il y a eu quand même Patrice Ringuet. Sylvain Ringuet, le Là, on va plus loin, le père, voilà. Mais on a quand même formé. C'est vrai qu'on aime beaucoup dire que la Croix du Sud, ça reste quand même un club formateur. Bon, vous n'êtes pas censé ignorer qu'on a connu des moments difficiles. Bien sûr. L'année dernière, ça a été une année noire. Mais les femmes sont là. Les femmes, je sais que c'est les femmes qui sont là. Justement, on a été victime de notre savoir-faire, puisque nous sommes un club formateur, nous formons et nos poulains sont tellement bons qu'après, les autres viennent faire le marché. Mais nous recommençons. C'est le risque du sport. Quand on fait la formation, on sait qu'ils vont partir. C'est la loi du sport. Voilà. Mais nous continuons, nous ne baissons pas les bras. D'ailleurs, pour cette saison 2018 qui s'est achevée, nous avons recommencé avec les jeunes et du coup, nous avons eu un vice-champion cadet. Donc, on continue notre sacerdoce, former, et puis c'est notre contribution sur l'épanouissement de la jeunesse du pays. Il ne faut pas oublier ça non plus. Exactement. Avec une bonne éducation, ils ne vont pas vous oublier. Voilà. Donc, ils seront toujours là. On n'oublie pas ses racines. Je voudrais juste apporter un petit plus. Peut-être que les gens ont eu peur. C'est Noël. Hein, les gens ont eu peur, certainement, en voyant inscription 5 €. Alors, on rassure tout le monde, c'est gratuit. Gratuit pour tout le monde. Voilà. D'accord. Voilà, c'est gratuit pour tout le monde. Petite erreur sur ta fiche, donc inscription gratuite, voilà. Gratuit, le petit déjeuner est offert. Et on demande à tout le monde de venir en famille, donc, en masse. Et je profite donc pour donner les contacts. Les contacts. Il y a quand même Xavier, dit Zizi. Voilà. C'est notre cadre technique, 06 94 41 91 19. Alors, pour les tontons et tatis flingueurs, c'est Roger, 90 56 41, toujours le portable. Et éventuellement, moi, 98 70 80. L'affiche est sur notre page Facebook, RDI Guyane. Donc, on va continuer cette émission tranquillement. Vous pouvez prendre les informations de cette randonnée à vélo. On se retrouve tout de suite, après 30 secondes de pub, avec notre prochain invité. Sport, soif de sport. Tous les lundis et les jeudis, de 18h à 19h, retrouvez sur RDI Guyane, soif de sport. Jean-Marc Fam et son équipe reçoivent tous les acteurs du sport en Guyane. Soif de sport, pour commenter l'actualité, les résultats et les événements sportifs. Tous les sports pratiqués en Guyane sont sur RDI. Noël chez Conforama, c'est plein d'idées cadeaux à prix économique. Tenez par exemple le lave-linge Berkeley, 5 kg, 800 tours minute, est au prix incroyable de 269 € seulement. En voilà une belle idée cadeau. Et ce n'est pas fini. La barre de son LTC Bluetooth est à 129 €. La friteuse phare 2,5 litres, 39,90 €. Eh oui, Conforama vous promet un Noël inoubliable. Conforama, le confort pour tous. De retour, nous sommes de retour. Voilà, nous sommes de retour avec Wender Karam. Bonsoir, en direct de Saint-Laurent par Skype. Comment tu vas? Merci d'avoir patienté déjà. 1, 2, 1, 2. Bonsoir à tous les auditeurs. Oui, comment ça va? Et bonsoir à vous. Voilà, comment ça va? Eh bien, ça va très bien sur Saint-Laurent-du-Maroni. Le temps était beau, donc tout va bien. Donc, tu as eu un titre. Tu peux nous en parler de ce titre, cette récompense? Non, tu interviens en tant que président du COSMA, c'est ça, de Saint-Laurent? Oui. Donc voilà, donc pour nous présenter un peu le COSMA et nous présenter un peu ce que vous faites sur Saint-Laurent, comment fonctionne le COSMA, qu'est-ce que vous faites et voilà. Alors, moi, au COSMA, je suis joueur au COSMA Handball, entraîneur aussi au COSMA Handball des catégories moins de 14 et moins de 16 ans féminines. Et je suis aussi le président du COSMA Général.
Donc, le COSMA général, c'est la structure qui s'occupe essentiellement des transports au niveau du COSMA, mais qui a encore bien d'autres missions que nous sommes en train de définir en ce moment. D'accord. Et donc, le COSMA général, en gros, quelles sont les différentes disciplines qui existent au sein du COSMA? Comment ça se passe? Comment c'est organisé? Alors, le COSMA existe depuis 1992. À l'origine, c'était les sports collectifs, le football, le basket, le rugby, le handball, le volleyball. Et puis, au fur et à mesure, se sont greffées des équipes de sport individuels. L'athlétisme y était déjà, donc il y a le tennis de table, le badminton, la gymnastique, le canoë-kayak, le karaté. Il y avait de la natation, mais il n'y a plus de natation. Le club s'est retiré. Et il y a du tir aussi olympique. Donc, en tout, il y a aussi le powerlifting et nous sommes en tout à 16 sections actives au sein du COSMA. Ah oui, 16 sections. Est-ce que c'est le club qui a le plus de sections comme cela en Guyane, à ta connaissance? À ma connaissance, je ne pense pas de club omnisport qui ait autant de sections, non. Puisque les clubs omnisports sont le Sport Guyanais, le Gel d'Art, le SL Montjoly, donc il n'y a pas autant de sections. C'est le COSMA est le club avec le plus de sections. On sait que dans l'Ouest, le sport est très développé. On sait que les jeunes sont friands de sport. Tous les nouveaux sports, la gymnastique et autres, ils pratiquent la boxe, comme tu dis, le foot, le hand, le basket. Est-ce que c'est pas, un peu plus compliqué? Ils sont un peu dispersés. Comment vous arrivez à garder l'élite au niveau régional, au niveau des compétitions que vous participez? On sait que le COSMA Basket, plusieurs fois, a loupé le titre de champion de Guyane. On sait qu'au niveau du hand et du foot, c'est pareil. Comment vous faites pour garder cette qualité au niveau de l'élite? Alors, comme tous les clubs de Guyane, nous sommes des clubs formateurs. Donc, ça veut dire que nos jeunes, on essaye de les recruter très tôt. Malheureusement, on n'arrive pas à avoir tous les jeunes qu'on voudrait avoir, mais ça, ce sont des problèmes internes à la commune. Comment on fait? On a Saint-Laurent-du-Maroni, parfois on a la chance d'avoir des joueurs qui viennent de l'extérieur. Donc c'est au gré du hasard. L'équipe de handball, par exemple, l'année dernière qui était en finale, c'était parce qu'on a un entraîneur qui est venu de Cayenne mais qui est déjà reparti et qui a fait venir des joueuses du Gel d'Art de Kourou qui nous a fait arriver à ce titre de finaliste. Le COSMA Basket, malheureusement, lui, est lié au départ des jeunes. Donc c'est souvent la relève qui vient derrière, on va dire qui est bien formée, et qui fait que le COSMA Basket arrive à se maintenir à ce niveau-là de compétition. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on n'arrive pas à gagner de titres, et c'est peut-être dû au fait qu'on n'arrive pas à garder nos jeunes plus de 2 ou 3 années de suite sur un même niveau de compétition, ce que certains clubs de Cayenne ou du littoral arrivent à faire. Mais sur une seule année, avec, comme tu dis, un bon encadrement, avec des jeunes joueurs, il y a des clubs à Cayenne qui ont gagné un titre tous les 20 ans, tous les 10 ans aussi. Hein. Ce n'est pas toujours les mêmes clubs qui gagnent les titres. Ce que je veux, ton rôle au sein du COSMA en tant que président, justement, pour structurer ça, pour structurer ces manques quand vous arrivez en finale ou quand les jeunes doivent repartir. Quel est ton rôle auprès des politiques, auprès des parents, auprès du mouvement sportif? Le COSMA général, c'est le relais entre les collectivités et les sections. Les sections, alors le COSMA, c'est un club omnisport qui est organisé en fédération, on est fédéré, mais chaque section a son propre bureau. C'est-à-dire qu'ils sont autonomes sur leur action. Mais nous, on s'occupe, alors comme je disais, essentiellement des transports. On est là aussi pour représenter les sections dans les collectivités, donc faire remonter les demandes des sections. Et essentiellement, c'est de la formation et de l'infrastructure, puisque c'est ce qui manque le plus, c'est le taux d'infrastructure à Saint-Laurent qui est déjà saturé par rapport à la population, puisque Saint-Laurent avoisine bientôt les 60 000 habitants. Donc, vous imaginez avec 50% de jeunes, il y a un taux de remplissage des structures qui est déjà énorme et on n'arrive pas à toucher toute la jeunesse de Saint-Laurent-du-Maroni. Donc, notre rôle à nous, c'est de proposer des projets qui permettront à terme de maintenir une stabilité au niveau sportif. Donc, nous, on a un projet de développement sur 6 ans qui arrivera à terme en 2024, où on espère avoir des infrastructures, des moyens humains surtout,
puisque là aussi, il y a un énorme besoin à Saint-Laurent de bénévoles, de professionnalisation des clubs. Et ce sont des éléments que nous, on doit pouvoir mettre en place en tant que section générale, enfin COSMA générale en tout cas. Je voulais juste, par rapport à ma première question, avant l'intervention de Marc, te parler de cette récompense qu'il y a eu un Saint-Laurentais au niveau du développé couché. On sait qu'ils sont friands de sport de musculation, de sport de poids. C'est sur cette première intervention que je reviens sur cette question. Est-ce que le COSMA encadre aussi ces compétitions de développé couché ou de body? Voilà. Alors, comme je l'ai dit, les sections sont autonomes, donc elles s'engagent dans des compétitions. Nous, notre rôle, c'est de les accompagner. Alors, nous, on les a accompagnés sur le déplacement, déjà. Donc, pour les premiers championnats de France, on avait payé les billets d'avion. Là, sur les championnats du monde aussi, on ne les a pas encore accompagnés, mais on attendait les subventions pour pouvoir les accompagner. Donc, on accompagne toutes les sections qui partent, qui font des déplacements déjà sur le littoral. Et ensuite, pour les sections qui font peu de déplacements, on essaie de les accompagner sur de l'événementiel. Donc, le powerlifting, effectivement, fait partie du COSMA. Et donc, c'est Marc Michalon, c'est ça, hein? C'est Marc Michalon qui a... Michalon, mais il y a aussi Naël Setout. D'accord. On n'en parle pas. Naël Setout est aussi un fini champion du monde. Donc, on a un très gros potentiel dans ce sport, en tout cas, de powerlifting, parce qu'il y a beaucoup de jeunes encore à Saint-Laurent qui pratiquent et qui ne sont pas encore remis en lumière. D'accord. Mais ça va venir. Il y a combien de licenciés au total, tout le sport confondu au COSMA? Alors, le COSMA a environ plus de... Si je prends les 16 sections, nous sommes à plus de 1200 licenciés à l'heure actuelle. Ah oui, quand 1200 adhérents. 1200 adhérents sur toutes les sections. Les sections collectives sont bien sûr les sections qui ramènent le plus de jeunes, mais on a la section du COSMA gymnastique qui s'appelle Graines d'acrobate, qui lui aussi ramène énormément de jeunes, plus de 200 jeunes avec, je suppose, une moyenne d'âge très, très basse. On va dire que 80% des licenciés ont moins de 18 ans. En moins de 18 ans au COSMA. Pour aider, accompagner, comme vous n'avez cessé de le dire tout à l'heure, aider, accompagner les structures ou les activités différentes de sport au niveau financier. Comment est-ce que ça se passe pour la ville de Saint-Laurent? On sait qu'il y a beaucoup de jeunes, certainement, qui ne travaillent pas, qui sont scolarisés. Comment vous faites le suivi pour les licences, pour les cotisations ou pour le matériel, tout simplement, qu'ils ont besoin pour pratiquer leur sport préféré? Ben justement, donc l'objectif du COSMA général à terme, c'est d'arriver à pallier tous les besoins des clubs. Donc, que ce soit en petit matériel, que ce soit en équipement, enfin tout ce dont a besoin un club pour fonctionner normalement. Pour l'instant, donc, on reçoit les subventions de la mairie de Saint-Laurent. On reçoit aussi les subventions de l'État. Donc, on est en demande de on monte des projets pour avoir d'autres subventions, notamment via la CDG, donc plus des mécènes. Donc, effectivement, à terme, notre objectif, c'est d'arriver à les soutenir sur toutes ces actions-là. Maintenant, aujourd'hui, comme je vous ai dit, les sections ont été très longtemps en grande autonomie, c'est-à-dire qu'ils se débrouillent aujourd'hui comme ils peuvent. C'est malheureusement le sort du sport en Guyane, mais on fait le travail pour qu'on puisse arriver à terme à soutenir justement toutes ces actions-là, petit matériel, formation des cadres. Et le COSMA, c'est uniquement sur Saint-Laurent ou ça rayonne un peu plus sur l'ensemble des communes de l'Ouest? Alors, pour l'instant, le COSMA ne rayonne qu'à Saint-Laurent-du-Maroni. D'accord. Donc, il y aura peut-être des projets via quelques sections pour s'exporter sur les autres communes de l'Ouest. C'est un de mes souhaits, mais pour l'instant, on est uniquement sur Saint-Laurent-du-Maroni. D'accord. Il y a d'autres clubs, bien entendu, sur Saint-Laurent. Il n'y a pas que le COSMA. Ou est-ce que finalement, comme vous êtes sur toutes les disciplines? Sur Saint-Laurent-du-Maroni, oui, il y a d'autres clubs, surtout des clubs de foot, puisque ce sont les clubs qui représentent le plus le sport à Saint-Laurent-du-Maroni. Il y a plus d'une dizaine de clubs de football avec le COSMA, et masculin comme féminin. Et si on prend les autres sports qui sont le handball, le basket et le volleyball, ainsi que le rugby, nous sommes pratiquement les seuls. Il n'y a que Mana qui fait du handball, et pour les autres sports, ils sont tout seuls. Donc, ça multiplie les déplacements pour le basket, le volley et le rugby.
On sait, Président Karam, justement, que sur la vitrine, on va dire, d'une commune, comme ça s'est passé cette année pour Matoury avec la Coupe de France de football, les 2 clubs de Matoury qui ont représenté la Guyane au 8e tour de la Coupe de France, au 7e tour, de la Coupe de France, les résultats sont primordiaux. Pour pouvoir mettre en avant cette commune, bientôt 60 000 habitants, une commune qui fournit beaucoup de champions, on le sait, mais qui n'arrive pas vraiment à montrer toute la grandeur de cette commune. Qu'est-ce que vous faites pour justement passer ce palier et arriver à avoir un club qui gagne en Guyane pour pouvoir voyager et montrer votre commune à travers le COSMA au plus haut niveau? Donc déjà, on a le COSMA rugby féminin qui est multiple fois champion de Guyane. Donc elles sont déjà, je crois, à leur 4e titre consécutif. Et ces filles-là, justement, participent à des compétitions internationales qui a d'ailleurs été diffusées sur votre radio lorsqu'elles sont parties en Colombie. À Barranquilla, en Colombie. Oui, au mois de juillet. Nous avons sorti, le COSMA rugby encore a sorti une championne, Meg Mambe, qui joue en France maintenant. Pour les autres sections, mais comme je vous ai dit, c'est vraiment la formation des jeunes qui prime pour nous, parce qu'on n'a pas les moyens de les retenir, il n'y a pas d'université, on a un taux de chômage supérieur à Cayenne, à Saint-Laurent-du-Maroni, donc on essaye de tout miser sur les jeunes, c'est-à-dire qu'on a un maximum. Le COSMA ramène énormément de titres en catégorie jeune. Régulièrement, les sections du COSMA ramènent des champions. Tu parlais de Membe. Est-ce que tu as des nouvelles d'elle? Comment ça se passe en métropole pour elle, enfin dans l'Hexagone? En tout cas, de ce que je sais, ça se passe plutôt bien. Elle travaille pour être en équipe de France, donc il y a aucun souci. D'ailleurs, j'ai pu rencontrer aussi Béatrice Edwige qui avait pu être formée au COSMA athlétisme et qui est partie après à l'ASJ Mana faire du handball et qui est repartie en France. Donc, on est en contact avec ces champions-là justement pour permettre de promouvoir l'image du COSMA à travers la Guyane et même jusqu'en France. Merci beaucoup, Président, de votre intervention. Je rappelle, le Président Karam, président du COSMA, un club omnisport. Il nous a un peu parlé de l'actualité des jeunes qui figurent dans ce club. On vous suivra et aussi on aimerait que dans l'Ouest, le sport continue à œuvrer pour la Guyane et aussi pour Saint-Laurent-du-Maroni. Merci, Président. À très bientôt. Un petit mot pour la fin. Je vous remercie. Je vous remercie, RDI Guyane, et puis je souhaite une bonne soirée aux auditeurs de la radio. Et puis j'espère qu'on se reverra très bientôt. Tout à fait. À très bientôt, Wender. Merci. Au revoir. Au revoir. On se retrouve pour une prochaine émission lundi. Si Dieu veut, on sera là. Ce lundi, on sera là, promis. Cette fois-ci, on n'oubliera pas l'émission. On va avoir un week-end de sport riche, foot, athlétisme, vélo, boxe. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission de Soif de Sport sur RDI Guyane. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou.